Bonjour à tous et soyez tous les bienvenus à notre émission Fraîche Rosée de ce mardi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spécial. Il est important que nous apprenions tous à atteindre les objectifs que Dieu nous fixe. Celui qui atteint ses objectifs, il est heureux, il est épanoui. Celui qui n'atteint pas ses objectifs, il est malheureux. Et pourtant, Dieu nous a tous donné les capacités d'atteindre nos objectifs. Nous sommes tous dotés d'un potentiel, certes, mais nous avons devant nous le même recours qui peut nous aider à atteindre nos objectifs, à avancer, qui peut nous aider à atteindre nos objectifs, à avancer. Le thème que je vais aborder avec vous ce jour, c'est Avance avec le Seigneur. Et nous allons trouver notre sujet dans le livre de Philippiens, le chapitre 3. Notre lecture va commencer à partir du verset 4. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puisse bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une boue, une perte du moins, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les ai regardées comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puisse, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le texte que nous avons lu est de l'apôtre Paul qui parle aux frères de l'église de Philippe et qui les exhorte à avoir une attitude que chaque chrétien devrait avoir. On va donc dire, si cette lettre a été adressée spécifiquement à l'église de Philippe, elle est adressée généralement à l'ensemble de l'Église, c'est-à-dire à l'ensemble du corps de Christ. Et c'est pour cela que, parce que c'est la parole inspirée de Dieu, nous allons y trouver notre part pour notre guérison, pour notre restauration, pour notre établissement. L'apôtre Paul dit ici qu'il a beaucoup de raisons, comme certains qui mettent leur gloire, qui mettent leur fierté, qui mettent leur honneur dans des choses qui sont passagères. Il dit, il avait des raisons de se glorifier parce qu'il est hébreu, donc appartenant au peuple de la promesse, les enfants d'Abraham, les héritiers de la promesse, ceux par qui la loi est venue, ceux par qui Jésus est venu. Et donc, il dit, j'ai une raison de me glorifier parce que je suis hébreu.
J'ai encore une raison de me glorifier parce que non, ce n'est pas seulement que je suis hébreu, mais je suis pharisien. C'est-à-dire mon niveau d'instruction de l'écriture est suffisamment élevé pour que ce soit pour moi une source de gloire. Mieux, du point de vue de la défense de la religion juive, j'ai été le plus remarquable parce que j'ai combattu tout ce qui s'opposait au judaïsme, y compris l'Église. Donc il se définit ici comme étant persécuteur de l'Église. Et ça, il avait la faveur des anciens d'Israël lorsqu'il était persécuteur de l'Église. C'était une source de fierté. Son nom ouvrait des portes. Il dit, non seulement cela, mais du point de vue de l'application de la loi, dans ma génération, tout le monde me connaît. Donc, moi, j'avais des raisons de me glorifier. Comme chacun de nous, dans un aspect ou dans un autre, peut avoir une raison de se glorifier, une raison de fierté. Peut-être la raison de fierté, de se glorifier peut être dans ton travail, dans ton intelligence, dans tes études scolaires. Ça peut être dans ta situation familiale. Comme nous savons par exemple que dans notre société aujourd'hui, il y a des noms qui ouvrent des portes dans certains milieux. Quand vous appartenez à ces familles, évidemment, des portes vous sont ouvertes presque spontanément. Et ça, c'est une source de gloire, c'est un sujet de gloire pour ceux qui sont de ces familles. Mais Paul dit ici, moi je regardais tout ça comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons ce sujet, il y a beaucoup d'éléments là-dedans que nous pouvons ressortir comme des sujets d'études, des sujets d'enseignement, pour orienter la vie de l'Église, pour orienter la vie du chrétien. En particulier, la connaissance du Seigneur. Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur, je regarde ces choses comme de la boue. Aujourd'hui, ce qui est ma priorité, c'est de connaître Christ dans la communion de sa souffrance et dans la puissance de sa résurrection. Donc, il fait de Christ sa priorité, son essentiel. Et il dit, frère, je suis dans une course. Et dans cette course-là, je me suis trouvé confronté à une situation. C'est de faire un choix entre mon passé et mon futur. Mon passé, c'est ce qui est en arrière. C'est mon passé de gloire, mais c'est aussi mon passé d'échec. Et ce qui est en avant, c'est connaître Christ dans la puissance de sa communion. M'identifier à sa personne. Je voudrais dire à quelqu'un, dans la vie de chacun de nous, il y a deux étapes. Il y a notre passé et il y a notre futur. Peut-être que quand tu écoutes cette parole que je dis, tu te souviens de ton passé. Quand Paul parle de son passé, il ne dit pas que tout son passé était un succès aussi. Dans un passé, il y a deux choses. Il y a ce qui était des succès et il y avait aussi ce qui étaient nos échecs. Il y a certains aspects de notre passé dont nous aurions souhaité qu'ils n'apparaissent jamais dans notre vie. Il y a certains aspects de notre passé que nous souhaiterions effacer, mais ils sont de notre passé. Chacun de nous a un passé. Tu as un passé, j'ai un passé. Tu as un aspect de ton passé qui est un passé de gloire. Tu as un aspect qui a un passé qui te gêne. Un passé de gloire sur lequel tu peux te fixer et dire avant moi, par le passé là, moi. Paul dit j'aurais pu dire ça aussi et j'aurais pu continuer de dire ça aussi. Mais tant que je continue de dire ça, ça veut dire que je dépends de mon passé. Tant que je continue de faire ça, ça veut dire que je dépends de mon passé. Mais le passé, quand il est triste et qu'il n'est pas glorieux, personne n'aime qu'on l'évoque. Malheureusement, que tu l'évoques ou pas, il arrive que le passé cherche à te rattraper. Dans tes temps de silence, tu te souviens de ton passé. De ton passé que tu n'aimes pas. De ton passé qui te gêne. De ton passé, on va dire, duquel tu as même honte. Chacun de nous a un passé. Paul aussi, il avait un passé honteux. Un passé gênant. Un passé qu'il n'aurait plus voulu citer dans sa vie. Il dit, au stade actuel de la marche, j'ai compris une chose.
J'ai compris que tant que je laisse le passé me poursuivre, je ne vais jamais atteindre le futur que je veux. Tant que je laisse le passé me rattraper, je ne vais jamais atteindre le futur qui m'attend. C'est pour ça qu'il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, c'est-à-dire oubliant le passé. Mon frère, ma soeur, je veux que tu saches une chose. Tant que tu transportes avec toi ton passé, tant que tu t'accroches à ton passé, qu'il soit bon ou malheureux, il te sera difficile de courir vers le but. Il te sera difficile de garder le cap. C'est pour ça que le Seigneur t'invite à oublier le passé. Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Est-ce que c'était un passé de gloire? Moi, j'ai souvent entendu certains chrétiens qui disent, moi, avant, je chassais les démons. Avant, quand je dis encore, je jeûnais 40 jours. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne peux plus? Ça, c'était un passé de gloire. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux plus? C'est pas bon de dire, avant, je faisais ça. Il faut dire, maintenant même, je fais ça. Ça veut dire simplement que quand quelqu'un commence à réciter, à faire appel à son passé, il n'est plus dans la marche du passé. Il n'est plus dans la position du passé. C'est pour ça, Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière, ce sont mes victoires. Ce qui est en arrière, ce sont mes échecs. Ce qui est en arrière, ce sont mes humiliations. Ce qui est en arrière, ce sont mes triomphes. Mais j'oublie ce qui est en arrière. J'ai fait une seule chose. Il n'a pas dit je fais deux choses. Je ne m'embarrasse pas avec plusieurs choses. Je fais une seule chose. Je me porte vers ce qui est en avant. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu te portes vers ce qui est en avant. Quel que soit ce qui a été ton passé. Ce n'est plus dans le passé que le Seigneur t'attend. Ce n'est plus dans le passé que la guérison t'attend. Ce n'est plus dans le passé que le pardon et la restauration t'attendent. Ce n'est plus dans le passé que le rétablissement et le repositionnement t'attendent. C'est dans le futur. Paul dit, j'ai bien compris ça. Et c'est pourquoi je ne m'embarrasse pas avec beaucoup de choses. Je fais une seule chose. Je me porte vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant? Ce qui est en avant, c'est ma communion avec le Seigneur. Ce qui est en avant, c'est la plénitude de la connaissance de Jésus-Christ. Ce qui est en avant, c'est mon repositionnement. Ce qui est en avant, c'est la restauration que le Seigneur m'accorde. Ce qui est en avant, c'est la promesse que le Seigneur a pour moi. Il a dit dans sa parole, il ne met point dehors celui qui vient en lui. Tu es le peuple de Dieu, le troupeau de son pâturage. Il t'a fait et tu lui appartiens. Et le futur qu'il réserve pour chacun de ses enfants, c'est un futur de paix, de restauration. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Mais ça veut dire que quelle que soit la position dans laquelle le Seigneur te placera, tu seras épanoui et tu seras heureux. Mais pour ça, tu as besoin d'une douce communion avec lui. Tu as besoin de chercher à cultiver une qualité de relation avec lui. Paul dit, c'est ça que je fais et c'est ça qui devient ma priorité. Cher ami, je voudrais t'inviter à garder ce cap. En gardant les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, qui t'attend dans le futur et qui te dit, viens mon enfant. C'est moi qui te pardonne et c'est moi qui efface ton passé. C'est moi qui guéris ta vie, c'est moi qui te relève. C'est moi qui fais de toi une personne épanouie. C'est moi qui donne un sens à ta vie. Je voudrais que tu fasses cette expérience et que tu fasses comme Paul. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, dans laquelle connaissance, tu découvres une source intarissable de grâce, une source intarissable de bonté, une source intarissable de miséricorde, une source intarissable de justice, une source intarissable de pardon, une source intarissable de sainteté, une source intarissable de sanctification, une source intarissable de fidélité, une source intarissable de patience, une source intarissable d'amour qu'il manifeste à ton égard. Connaître Jésus dans la profondeur de sa communion, c'est le connaître dans la plénitude de son caractère et savoir tirer profit de chaque aspect de son caractère qui est mis à ta disposition. Paul dit, depuis lors, c'est ça qui est ma priorité. Je fais de ça ma priorité. Je cherche à connaître Christ. Celui qui cherche à connaître Jésus, celui qui s'attache au Seigneur, celui qui découvre le Seigneur, il ne le regrettera jamais. Le Seigneur se découvre à travers sa parole. La parole de Dieu
il nous l'a donné comme instrument pour se révéler à nous. C'est pourquoi je t'exhorte de te trouver la parole de Dieu, de te trouver une Bible et de t'y plonger. Tu découvriras la plénitude de la bonté de Dieu. Tu trouveras la parole de guérison pour ton âme. Tu trouveras la parole de consolation pour ta vie. Jésus, il se découvre aussi par la prière. La Bible dit, ceux qui s'approchent de lui sont transformés de gloire en gloire à l'image du Fils de Dieu. Il est comme cette lumière. Plus tu t'approches de lui, plus elle influence ta vie. Plus tu t'approches de lui, plus elle te transforme. Plus tu t'approches de lui, plus tu découvres ce que tu es. Et Paul dit, parce que je m'approche de plus en plus du Seigneur, je me découvre et je découvre la beauté de cette lumière qu'il est. Je découvre la beauté de cette vie qu'il est et je m'attache à elle. Le Seigneur, il veut que tu le connaisses. Jésus veut que tu le connaisses pour qu'il te guérisse de ton passé. L'exhortation que je te donne aujourd'hui, à travers ce moment, c'est que tu ne laisses pas ton passé détruire ton futur. Le Seigneur tient encore pour toi sa grâce et te tend une main de secours et de miséricorde. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent pour toi. Elles se renouvellent pour moi. C'est ça la parole de l'espoir. C'est ça la parole qui nous donne de fixer le cap et de regarder par l'avant et de marcher devant le Seigneur. Fixe les yeux sur lui. Celui qui tourne le regard vers lui, vers le Seigneur, il n'est jamais confus. Et la honte n'est point son partage. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur t'aide. Est-ce que ton passé, il est aussi lourd au point où tu es incapable de l'oublier? Chaque fois que tu te bats pour l'oublier, tu n'arrives pas. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit t'aide à guérir de ton passé. Que le Saint-Esprit t'aide et qu'il t'aide à sortir de ton passé. Quel qu'il soit. Est-ce que c'est un passé de gloire? Que le Saint-Esprit te sorte de ce passé de gloire pour te donner un futur rayonnant. Est-ce que c'était un passé de tristesse regrettable? Et c'était un passé lourd? Que le Saint-Esprit te guérisse. Dieu bénisse ta vie. Merci de nous suivre aujourd'hui. Merci d'être à notre compagnie. Nous t'invitons encore le mardi prochain à la même heure pour parler de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Fraîche Rosée, c'est pour cela. Fraîche Rosée, c'est pour nous aider à trouver dans la parole de Dieu la parole qui nous restaure, la parole qui nous guérisse, la parole qui nous relève, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous fait marcher de victoire en victoire. Parce que notre Dieu est le Dieu de la victoire. Il n'abandonne pas ses enfants, il ne t'abandonnera pas. Qu'il restaure ta vie, qu'il bénisse ta vie et qu'il te fortifie. Shalom et à la semaine prochaine.